On va reparler de Sarkozy. Eh oui, puisque notre cher ami Nicolas, Nicolas Sarkozy, le Jean-Michel Lamagouille, voilà, ancien maire de Neuilly, ancien président de la République, oui messieurs dames, a été condamné à une peine de prison il y a pas très longtemps. Voilà, il y a exactement 20 jours. Et oui, comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, au bout de 20 jours de détention, la justice l'a remis en liberté. Oh, mais c'est beau, mais c'est le système français, c'est ça qu'on aime. Voilà. Même si, encore une fois, je maintiens ce que j'avais dit, comme quoi, par rapport à cette affaire de financement de la campagne par les Libyens, eh bien, c'est assez bancal puisque la, soi-disant preuve sur laquelle toute cette affaire a été lancée dès le début a été jugée comme étant fausse et falsifiée délibérément. C'est une création pure et dure, je crois que c'était de Mediapart à l'époque ou du Canard enchaîné ou je sais plus de quel média comme ça et donc c'était une ça a été validé comme étant faux. Mais, il a quand même été envoyé en prison. Bon, selon moi, par rapport à ce qu'il a fait à la France et compagnie et à l'état, en fait, dans lequel il a laissé la France après son mandat, il mérite, hein, sa peine de prison. Mais sur le principe de la justice même, non, pas vraiment. Et le pire, c'est que maintenant, eh bien, il est remis en liberté, voilà, après 20 jours. Il a fait une demande, je crois qu'il y a 2 jours, il y a à peu près, ouais, 2 jours dans ces eaux-là, une demande pour être remis en liberté. Je crois que ça devait être vendredi. Là, j'enregistre, on est lundi après-midi et eh bien, lundi, voilà, paf! Monsieur Sarkozy a été, enfin, va être libéré de sa, prison. Il sera placé évidemment sous contrôle judiciaire avec un bracelet, bon comme d'hab, mais globalement, la justice, c'est vraiment c'est d'un ridicule. Il a même pas eu de peine parce que je crois qu'il a été condamné à 5 ans de prison et sur les 5 ans, il a fait 20 jours. C'est quand même pas mal, hein. Donc à l'heure où une justice comme ça est totalement dans un état catastrophique, même pour, un président qui a fait chier la majorité des magistrats et cetera, eh bien même comme ça la justice le libère et ça je trouve ça assez incroyable. Bref, évidemment, ça ne m'étonne pas qu'il y ait peut-être des petits arrangements derrière tout ça. L'ex-président Nicolas Sarkozy a été libéré après 20 jours de détention, oui messieurs dames. Condamné pour financement illégal de campagne, encore une fois, alors qu'à la base c'est faux, hein. Il a été condamné pour association de malfaiteurs, je crois, ou quelque chose comme ça, parce qu'en fait, il n'a pas arrêté ses collègues quand, ils ont été chercher du financement en Libye. Il leur a pas dit non. Voilà, il l'a rien dit, il a laissé faire et il est condamné pour avoir laissé faire, alors qu'en fait, il y a absolument rien derrière. Bref, la justice continue d'examiner cette affaire complexe. La justice a ordonné la remise en liberté de l'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, incarcéré depuis 20 jours après sa condamnation dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle. La Cour déclare recevable la demande de mise en liberté et vous place sous contrôle judiciaire, a déclaré le président de la Cour d'appel. La Cour lui a notamment imposé une interdiction de contact élargie, notamment avec le garde des Sceaux Gérald Darmanin, et de sortie du territoire national. Donc, il l'est libéré, il est sous contrôle judiciaire, donc c'est-à-dire qu'il va devoir pointer au commissariat tous les X temps. En général, c'est toutes les semaines. Toutes les semaines, il va devoir se rendre au commissariat pour aller pointer et à côté de ça, il a une interdiction de prise de contact avec Gérald Darmanin, et oui, qui est aussi concerné dans cette affaire et dernier truc, il a une interdiction de quitter le territoire français. Bon, c'est normal, hein, j'ai envie de vous dire, c'est normal, c'est la base, mais quand même 20 jours de prison. Moi, je pensais qu'il allait faire au moins quelques mois. Je pensais pas qu'il allait être libéré littéralement le lendemain après être rentré, quoi. C'est quand même un truc de fou. Pour décider pardon, de sa libération, les magistrats de la cour d'appel ne se sont pas appuyés sur les mêmes critères que ceux du mandat de dépôt l'envoyant en prison. L'appel de Nicolas Sarkozy replace son incarcération dans les critères de la détention provisoire qui diffèrent de ceux de l'exécution de peine. Le maintien en détention n'était possible que s'il était l'unique moyen de protéger des preuves, d'empêcher pression ou concertation et de prévenir fuite ou récidive ou de le protéger. La Cour d'appel de Paris a examiné cette demande lors d'une audience publique d'une cinquantaine de minutes dans la matinée, suite à quoi le parquet général avait demandé la mise en liberté de l'ancien président avec placement sous contrôle judiciaire, avec interdiction de contact, blablabla. C'est dur, c'est très dur. La prison, ah c'est dur! Ah c'est très dur! Ça l'est certainement pour tout détenu. Je dirais même que c'est éreintant. Oh, a témoigné Nicolas Sarkozy. Oh, 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 oh. Hop, 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 hop. On va pleurer pour lui, hein, bien sûr. Ah, il avait une petite cellule
confortable, hein, pas piqué des hannetons, voilà. Il avait un petit lit, un petit guéridon, voilà, un petit bureau pour pouvoir écrire, probablement un putain de bouquin dans quelques années, hein. À côté de ça, il avait des petites toilettes privatives, petite douche privée, petit truc peinard. Il y avait des flics qui étaient enfermés dans la cellule d'à côté pour le surveiller, hein. Donc il était très bien en prison, il était très bien loti. Il a reçu plein de cartes, plein de messages, plein de lettres, plein d'argent également. Il y a des gens qui ont envoyé de l'argent à Sarkozy. Alors ça, c'est quand même un truc de fou, hein. Vous avez des gens comme vous et moi qui ont envoyé de la thune à Sarkozy. Aïe, 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 aïe. On sait pour qui ils vont voter, hein, aux prochaines élections. Ah, ça va voter le fils, hein. Vous allez voir, après, on va parler du fils. Il s'est illustré au même moment de la sortie de prison de son père. Lui, il s'est illustré en se revêtant encore du drap de «Ah, je vous aime la populace, je vous aime le peuple». Et oui. Ah là là, ils me font rire, mais ils me font rire, c'est un truc de ouf. Donc lui, hein, la prison, c'est dur. Oh, oh, c'est très, très dur. Oh, c'était rentre mon monsieur. C'était rentre la prison. Non, c'est sans déconner. Bref, qui a suivi le visage fermé les débats en visioconférence, offrant par écran interposé la première image de l'histoire d'un ancien président de la République en prison. Voilà. Comme un petit chien battu, en slip, avec un vieux t-shirt pourri, un peu sale, vous savez, une tache de café, là, un truc pour faire genre le tolard. Il était comme ça, en face de la visioconférence. S'il vous plaît, libérez-moi, c'est très dur. Oh, c'est très dur. Je veux rendre hommage au personnel pénitentiaire qui a été d'une humanité exceptionnelle et qui a rendu ce cauchemar, parce que c'est un cauchemar supportable. Oh, 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 oh. On va pleurer pour lui. Allez, chers amis, mes frères, mes chères sœurs, pleurons pour Nicolas Sarkozy, fraîchement libéré de prison, de son calvaire ultime. Rendez-vous compte, 20 jours de détention provisoire. 20 jours. 20 jours, bordel. Ça va, t'étais pas en train de mourir depuis 3 ans en tôle. Hein? Au bout de 2 ans, tu peux dire c'est éreintant, je suis fatigué, j'en ai marre. Oui, je veux bien. 20 jours, ça va, 20 jours. C'est sans déconner, hein, pour tout ce qu'il a fait, il mérite au moins 20 jours, hein, même beaucoup plus, hein. Mais enfin bon. Un procès en appel en mars 2026, hein, donc évidemment, il avait fait appel la dernière fois. Je me bats pour que la vérité triomphe, a encore dit l'ancien président, 70 ans, qui a fait appel de sa condamnation à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs prononcée le 25 septembre, comme je vous l'ai dit. Le tribunal correctionnel de Paris l'avait reconnu coupable d'avoir sciemment laissé ses collaborateurs démarcher la Libye de Muammar Kadhafi pour solliciter un financement occulte de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007, comme je vous l'avais dit une seconde fois. Les dates précises, blablabla, blablabla. Et donc à côté, nous avons Louis Sarkozy, le petit Louis. Le petit Louis qui essaye d'aller un peu partout, qui, je pense qu'il va gagner la mairie de Menton. Hein, les gens ont l'air de vouloir voter pour lui. Écoutez, hein, c'est comme ça. Hein. On ne peut pas acheter des cerveaux à toute la France. Eh ben non, et les gens de Menton, pourquoi vous votez pour lui? S'il y a des gens qui habitent Menton, pourquoi vous croyez que les gens vont voter pour lui? Voilà, enfin, pourquoi vous parce que si vous me regardez, c'est que vous allez pas voter Sarkozy, je pense, hein. Ou alors il y a que lui à droite. Il y a peut-être que lui, j'en sais rien. Enfin bon, si vous me regardez, normalement, vous votez pas pour lui. Donc, pourquoi vous pensez que vos voisins vont voter pour lui? C'est quoi cet engouement qu'il y a autour de Louis Sarkozy? C'est quoi? Il est jeune, il est beau. Regardez mon Louis-Louis, comment il est beau, comment il est mignon, il est grand, il est musclé, il est sportif. Et en plus, il nous aime le peuple. Oh, il nous aime fort, fort, fort puisqu'il s'est illustré lors d'un loto à Menton. Voilà, pour ceux qui savent pas ce que c'est un loto, bah, je peux rien pour vous. Pour les autres, eh bien voilà, il s'est illustré puisque il y avait 2 gros prix à gagner à ce loto. Ah, c'est pas les mêmes lotos que je fais chez moi, hein. Il y a des lotos quand je les fais à côté de chez moi, tu gagnes 200 balles en bon d'achat au Leclerc du coin. Là, c'est des lotos, mon gars, où tu as des bagnoles et des scooters à gagner. Ah, c'est autre chose, Menton, s'il vous plaît, messieurs, dames. Menton, c'est autre chose, d'accord? Bref, donc ils ont fait un loto caritatif avec 850 personnes. Dedans, il y a eu notre petit Louis, voilà.
Sauf que manque de peau, entre guillemets, c'est que c'est lui qui a gagné le scooter. Voilà, il a gagné le lot du scooter, hein. Il a eu le numéro, il a fait «Kin!» et c'était le scooter! Et du coup, en grand prince, en amoureux de la plèbe et du peuple, du bas peuple, des clodos de base, hein, c'est comme ça qu'il doit parler dans sa tête. Bref, en amoureux du peuple, il a fait quoi? Il a dit: «Moi, Louis Sarkozy, je remets le scooter en jeu. Je refuse de prendre ce lot, je n'en ai pas besoin. Bah non, j'ai déjà un chauffeur, j'ai déjà une Maserati, tout va bien. Ah, tout va bien, je roule en H2 et ça se passe nickel. Et j'ai pas besoin d'un scooter, hein? Donnez-le à Mémé pour qu'elle» bah non, parce que Menton, c'est vrai que Menton, qui a besoin d'un scooter à Menton? À Menton, vous avez pas tous des chauffeurs, non? Bref, donc du coup, voilà, il a remis le lot en jeu. Donc c'est rigolo, les 2 Sarkozy, paf! Et bientôt, je vous jure, on va avoir le droit en 2032, hein, on va avoir le droit à Macron d'un côté, Marine Le Pen pour la 35 millième de fois, Jean-Luc Mélenchon, bon, il sera peut-être en train de manger des pissenlits par la racine, qui sait, j'en sais rien. Il y aura forcément son héritier, hein, mais son héritier sera un arabe, du coup, c'est sûr et certain. Il s'appellera peut-être Kadhafi, hein, qui sait, j'en sais rien. Et de l'autre côté, où ce sera un Zoran Mamdani du 2.0 en France, hein, et de l'autre côté, vous aurez Louis Sarkozy. Voilà, c'est génial! Louis Sarkozy ou alors Nicolas Sarkozy avec Louis Sarkozy fils en Premier ministre ou en suppléant ou j'en sais rien. Aïe, 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 aïe. Ah, il me tarde de voir l'avenir. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo-là. J'ai essayé de rendre le truc assez rigolo, mais c'est que moi, franchement, ces histoires-là, c'est tellement ridicule. En réalité, c'est tellement ridicule que ça en devient vraiment comique, hein. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à réagir là-dessus, à vous abonner en activant la cloche, me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine. Ciao.